Yes, salut tout le monde. Aujourd'hui, petit unbox. Un colis du poteau Manu, Wattman. On va voir ce que c'est. Hein. Moi je le sais déjà, mais vous non. C'est pour l'Audi. Enfin, en partie. Manu, il paye pas le scotch. Alors je ressorte la hache pour ouvrir. Alors ça, pas besoin. Des lunettes. Merci Manu. Il y a trop de soleil dans le sud, du coup, merci pour les lunettes. Non, je crois, blague à part, c'est pour faire des bavettes pour le 8SC. Alors je sais pas, devant, derrière. Je t'enverrai un message tout à l'heure et parce que c'est déjà découpé à la forme, donc je pense que ça va en lieu et place quelque part. On verra ça. Ensuite, des jantes pour le 8SC. Parce qu'en fait, les jantes d'origine, à mon avis, je vais même pas les monter. Dans l'idée. En fait, comme celles d'origine, elles sont fragiles. Ça ne monte pas pareil. Les diamètres sont les mêmes, mais pour le montage, c'est pas le même. Ça se monte beaucoup plus facilement. Hop, celle d'origine là au bas, c'est de la merde à monter. Et là, 4 secondes, c'est monté. Donc voilà, ça, le modèle, je n'ai absolument aucune idée, je ne me souviens plus. Et avec, Manu il m'a donné tous les moyeux en 17 et en 14 mm. Donc, je suis pas sûr que les 14 mm j'en ai besoin, mais comme ça va avec. Dedans, il y a quoi? Ah ben c'est cool, il m'a mis toute la visserie, merci Manu. Pour monter les moyeux, on va en faire une tout à l'heure. 2 skid plates en PLA à mon avis, pour le hyper cage. On verra ce que ça donne. Il a l'air costaud comme ce PLA, ou PLA ou ABS, je sais pas. PLA ça fait pas tout le temps cet aspect. Je sais pas, on verra bien. Ça, Lipo 28S pour le bousier en 1000 mAh. Est-ce que j'ai un testeur? Ah merde, il va falloir que je change la prise. Je pense que de base c'est une lipo de réception, mais pour le bousier, ça c'est un quart d'heure d'autonomie. Donc ouais, je vais passer en DIN, je pense, sur cette prise. Et du coup, le bousier pourra rouler tranquille. Je pourrai en mettre comme ça, deux comme ça, 2 fois 2S. J'aurai 2 heures d'autonomie. Et le plus important, les ressorts au bas de je sais plus quel modèle, de SST je crois, pour monter directement sur le 8SC. Alors, est-ce qu'il y a une différence de longueur ici? Ouais, ça, les avant et les arrières. Le nombre de spires, je sais pas, on va voir s'il y a une différence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y a en gros une spire et demie en moins, donc c'est plus dur. Bon, après il y a les autres jantes, les autres moyeux.
Mais ça, je ferai hors cam parce que c'est trop long. On va pas faire une vidéo de montage de moyeu pendant 1 heure. On va monter une, comme ça on verra à quoi ça ressemble. Peut-être on va monter les ressorts. Donc les Exa de 17. Ça a l'air quand même bien plus solide que les jantes d'origine au bas, ouais, parce que là, j'ai beau essayer de l'écraser, j'y arrive pas. Là, la jante, c'est un peu plus costaud. Ah non, ça c'est les 14 que je veux dire. Exa de 17 par contre. Ah oui, en plus ça va vachement ressortir si on a un demi-offset. On va mettre 2 vis, hein, c'est juste pour regarder ce que ça donne. Des vis sans fin. Oh. Il y a une touille avec la vis, la tête elle est morte. Sens du lissage. Oh putain. Je vais changer les vis, Manu. Si tu m'en veux pas. Mais ouais, j'ai l'impression que je le ferai avec une pince. Les vis. Donc je pense que je vais couper la tête. Hein, et... Je suis baba ou quoi? Ah ben là ça monte pas, Manu. Il y a une touille dans le potage. Le milieu c'est un 6 mm. Ça peut pas monter. On n'a pas percuté ça. Ou alors est-ce que si je les reperce? Oui. Je sais même pas où c'est que j'ai mis les crous de jambe. C'est du 14, c'est sûr. Ah non, c'est 12 et 14. Putain, je suis un âne. Les 17, ils sont au fond de la boîte. Ah bah oui, ça ira beaucoup mieux là. On va monter une autre. Sur le coup, j'ai cru qu'ils avaient oublié.
Bah oui, du coup, ceux-là, ils ont déjà été montés, ça visse beaucoup mieux. Merde, il est passé où l'écrou là-bas derrière. Tac. Est-ce que ma clé va passer? Oui. Ok, la carreau. On va rester dans le plastique parce que... Donc ouais, la roue là en fait elle vient quasiment à fleur de carrosserie, alors que d'origine elle est un peu à l'intérieur. Donc du coup, ce sera un peu plus large, de bien 20 mm je dirais. Parce que là on a l'hexagone, il est 10 mm en retrait, ouais il y a 15 mm de différence. Est-ce que j'ai de quoi le mesurer précisément? Yes, on va regarder. Alors d'origine l'hexagone il est en retrait de 8 mm. Et là on a un retrait de 20 mm. Donc on est plus large de 12 mm par côté. On élargit les voies de 24 mm au total. Et je pense que c'est pas négligeable 24 mm pour la tenue de route. Bon, du coup j'avais prévu une carreau avec du verre. Il va falloir que je vois avec Vince. Peut-être je lui enverrai une jante, comme ça il aura la couleur. Ou voir peut-être si ça se peint les jantes, je sais pas, on verra. Mais déjà c'est plus joli. Le look il est sympa quand même de cela, mais ça sera beaucoup plus solide ça. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On va regarder les ressorts, au moins les avant. Voir si on sent une différence. Alors, tac, on déclipse. Alors, comment c'est branlé ça? Ok, tac. Ils sont un chouille plus courts. Il y a 4 mm plus court. Mais on voit qu'il y a beaucoup plus de spire sur l'origine. Et ouais, c'est clairement plus dur. Bon, je vais pas faire un test aussi précis que Mani avec la balance. Quoi qu'on pourrait. Mais non. Flemme. De toute façon, c'est simple. Hein. Un ressort, on va dire sur longueur identique. Voilà, il y a 4 mm de différence. C'est pas grave. Un diamètre de fil identique, c'est en fait le nombre de spires qui va jouer sur la dureté. Plus il y a de spires, plus ça sera souple. En
En fait, c'est simple, hein, parce que plus il y a de spirales, en fait, plus elle est couchée. Et donc, du coup, elle est plus simple à écraser, la spirale. Alors que quand elle est relevée, là, c'est plus dur. Là, si on prend le même ressort avec 2 spirales moins, il sera encore plus dur. C'est tout con, hein, mais on n'y pense pas. Des fois, on est là, on prend le ressort. Ah, c'est lequel, celui-là? Regardez, j'en ai encore là, des ressorts. Pareil, longueur identique. Là, il y a encore plus de spirales. Allez. Et encore... Ouais, mais le fil il est plus gros. Là, le diamètre de fil est plus gros. En gros, voilà, c'est comme ça. Si vous avez plusieurs ressorts de marque identique, si vous voulez différencier du premier coup d'œil, vous mettez côte à côte. Celui qui a le moins de spire, c'est le plus dur. C'est bien pratique quand même ce système de verrouillage chez Obao. Ça évite de tout perdre. Il y a tout qui reste accroché ensemble. Forcément derrière, c'est trop bien rangé, donc du coup ça s'écrase pas. De toute façon on le voit ici aussi, que c'est plus large. Là en fait je passe pas je passe le doigt complètement à travers entre la chape et la jante, et là je passe à l'horizontale. Ben voilà, c'est cool. Je vais faire l'arrière tranquillement hors cam, et il va falloir que je m'occupe de l'équiper de l'électro. Dans l'idée, celui-là va recevoir celui-là, Robitronic, un 1600 kV. Non pas sur ce support, mais ça c'était pour faire un essai sur notre châssis. Lui il reçoit ça. Celui-là non. 4068 2000 kV, ça part dans le buggy. Elle, pour le moment, j'y mets rien. Et le hypercage, je vais y mettre le 2200 kV ou le 2000 kV de la Hyper VT, je sais pas. À voir. Sur ce, bon week-end à tous. Ciao, ciao. Bon, allez, je vous garde un peu avec moi. J'ai monté les 4 jantes, les 4 moyeux. Je suis en train de monter les pneus. Les jantes origines, je pense que j'en ferai rien. Donc si ça intéresse quelqu'un, un petit MP ou un commentaire, et on s'arrange à pas cher. De toute façon, j'en ferai rien de ces jantes. Donc autant que ça serve à quelqu'un. Parce que je pense pas que cela les casseront. Est-ce que j'ai la balance? On pourrait peser, voir la différence entre les deux. Non, j'ai pas la balance avec moi. Donc on ne pèsera pas les jantes. Quoique si. Allez, je vais chercher la balance. Je mets juste en pause la vidéo. Ouais, je mets en pause la vidéo et merde.
Achète-toi des mains. Cherche la balance. Ah ben non, voilà. Paf, elle est là. Il suffit d'ouvrir les yeux. Alors, les jantes du poteau Manu, 58 grammes 38. Au bas d'origine, 33 grammes. 58 moins 33, 25 grammes. Ben je crois. Ouais, en gros, il n'y a pas grosse différence. Tac, tac, tac. Ça, on envoie au collège. Et on passe ici. On retourne sur les amortisseurs. Ça tombera pas plus bas. Donc là, cette fois-ci, les oranges sont un peu plus longs, environ 5 mm et toujours moins de spire. Donc toujours plus dur. Tac, on clipse, c'est fini. Ouais, la main, difficile de dire. Ah si, quand même. Par contre, on voit bien le travail de la barre stab. Parce que là, je monte. Regardez comment ça suit. C'est pas tout le temps le cas. Il y en a certaines, on monte et ça fait rien. Et à l'avant, même histoire. Ça suit bien. Donc ça devrait être bien stable et bien tourné à plat, normalement. Hop, on a sorti la capote. Tac. Tac.
Et voilà. Donc, la bavette. Ah, à mon avis, je tiens quelque chose. Ça fait pile poil la largeur. Ouais, non, je sais pas. En fait, j'en sais rien. Tac, tac, tac. Il y a quoi à faire encore? Il faut que je m'occupe des diffs avant de monter l'électro. Cerveau. Quoi, 30 kg ou 20 kg. Je sais pas. Je mets les deux dessus. Bien comme ça. J'aurai plus qu'à tester les deux. Hop. Moteur, même histoire. Voilà, tac, tac. Et voilà, et le C, je l'ai pas encore, je crois. Ou alors j'ai celui-là. Ouais, au pire, on va faire ça. Tac, ensuite, bon, on rangera hein, un autre jour. Tac, tac. La carreau de la VT. Il faut que je démonte les deux supports d'aileron, enfin juste un pour le modèle, pour en faire d'autres pour Manu. C'est quand même plus rapide la visseuse. Donc Manu m'a envoyé un plan de ce qu'il voulait. La base c'est ça. Et je vous en dis pas plus. Vous verrez dans les prochaines vidéos. Donc par contre Manu, je pense que ce sera après mes vacances. J'ai pris pas mal de retard dans les usinages. Mais voilà. Donc je le mets de côté, je le prends au boulot lundi. Et comme ça je te fais ça au plus tôt. De toute façon, on va en discuter. Si ça presse, je te passe en priorité, évidemment. Et si ça ne te presse pas, je repasse sur les usinages des cactus, sur les redresseurs. J'ai un peu de demandes. Je pense que je vais ralentir les demandes parce que je suis pas sûr d'en avoir pour tout le monde. Donc je vais me focaliser sur ta pièce, Manu, si tu en as besoin. Et voilà. Merci d'avoir regardé. Encore merci Manu pour le colis. C'est cool, tu vois, il y a tout qui est monté. Les jantes, c'est prêt, il reste à coller. La bavette, je t'envoie un message ou je t'appelle directement. Mais de toute façon, après, ça urge pas parce que je dois envoyer la carreau à Vince. Ou alors, j'adapte ça. Passer, ça passera. Il suffit de découper le devant là. Et pareil derrière, et ça rentre dans les pare-chocs. Ça sera rigolo. Au moins, j'abîmerai pas la belle carreau dès le début. Et voilà. Et pas plus. Si, ou dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.